Dans le cadre d'un système d'information géographique visant à répondre aux besoins des personnes en risque de fragilité, la Caisse générale de sécurité sociale organisait ce matin une conférence d'information sur le déploiement de l'Observatoire des fragilités. Un outil qui permet de faire une analyse territoriale et repérage des populations prioritaires. Le nouveau dispositif d'Observatoire des fragilités et l'outil qui est mis à disposition, c'est-à-dire le système d'information géographique, qui est un outil qui permet de disposer sur une carte de façon précise, en tout cas par commune du moins, par exemple le nombre de populations qui sont en difficulté économique via le RSA, via l'accès aux droits et la CMU complémentaire. Enfin, tout ce type de fragilité, d'indicateurs de fragilité qui peuvent être retenus. L'objectif étant de développer un travail de proximité et collaboratif à l'égard des populations fragiles, dans le cadre d'une approche coordonnée interbranches et interrégimes. Déjà, les indicateurs nationaux ont été définis, c'est-à-dire ceux qui seront accessibles à l'ensemble des partenaires. La montée en charge va se faire progressivement puisque l'intérêt, c'est de pouvoir avoir des évaluations sur plusieurs exercices. Donc là, on monte en charge 2012, 2013 ensuite, et puis après 2014, etc., etc. Ces données seront montées par des requêtes nationales, et c'est ça qui est important de savoir, c'est-à-dire que ce ne sont pas du tout du bricolage, ce sont vraiment des données qui doivent être partagées par tous, par tous les acteurs, et elles peuvent être complétées dans le cadre de partenariats après, par des données locales que nous tenons déjà au niveau de la CGSS. Aujourd'hui, la Guyane Base Avancée a organisé une manifestation autour d'activités sportives, d'animations et de diverses démonstrations. L'objectif était que le grand public et les jeunes de Guyane s'approprient du dispositif ainsi que de connaître les équipements sportifs mis en place sur le territoire. Elle se déroule très bien. Je suis heureux de voir que toutes les organisations, que ce soit la mairie, le conseil général, le CNES, l'INSEP, le rectorat, les organisateurs, les éducateurs ont participé largement avec les enfants aujourd'hui à cette manifestation de promotion de la base avancée qui poursuit le déroulement de ce que nous avons fait avec Scolafoot et le rectorat pour toutes les communes de Guyane il y a quelques mois. Nous sommes actuellement en train de montrer que le concept base avancée n'est plus virtuel, qu'il avance et que la Guyane se réapproprie le projet. Je suis aussi satisfait de voir que les ligues actuellement mettent en place des manifestations sportives très nombreuses, avec des plateaux sportifs très relevés, qui montrent à la fois leur dynamisme et leur vitalité, et qui montrent aussi que les ligues, qui sont les moteurs du sport en Guyane, se réapproprient le projet base avancée, qui n'est pas un projet de quelques collectivités, mais qui est le projet de la Guyane tout entière. Nous avons déjà des propositions d'équipes étrangères pour venir ici s'entraîner pour les Jeux Olympiques. Nous avons des manifestations successives qui se déroulent ici. Les infrastructures avancent. Je suis maintenant dans la foulée de ce que nous avons commencé il y a 2 ans. Nous concrétisons avec nos partenaires ce que nous voulions pour ce pays, à savoir mettre en place un aménagement du territoire avec des structures sportives qui manquent cruellement et en même temps intéresser et former nos jeunes au sport, qui est un facteur à la fois de marketing territorial, mais aussi de cohésion sociale. Et ces jeunes sont là pour prouver que les valeurs sportives, c'est elles qui vont les porter pour nous. Et c'est la raison pour laquelle je suis aussi satisfait de voir revenir à notre pays des sportifs de haut niveau qui ont été formés ici et qui reviennent faire profiter à nos jeunes de leur expérience. Dans quelques jours d'ailleurs, une 50aine de jeunes volontaires de Guyane partiront au Brésil. Ce seront nos ambassadeurs. Ils contribueront à leur formation et ils auront ainsi une expérience, à mon avis, très enrichissante. Et ils permettront de montrer que la jeunesse de Guyane sait se mettre en valeur. Et ils nous rapporteront fièrement tout ce qu'ils ont pu acquérir au Brésil pendant cette Coupe du Monde. Le contexte que nous avons aujourd'hui, de savoir que la Guyane se trouve à ce carrefour important, accolé à l'Amérique du Sud, ne pouvait laisser indifférent notre population. Et tous ces petits jeunes que vous voyez sur le territoire, sur le terrain aujourd'hui, grâce à nos partenaires, que ce soit la mairie, le conseil général, le conseil régional, le CNES, le rectorat, montrent bien qu'il faut que cet engouement demeure, parce que le sport, je le répète, est un facteur de cohésion sociale et un moteur pour notre pays. La rencontre a eu lieu à la place des Palmistes. Au long de la journée, les jeunes ont pu participer à des mini-tournois de volley-ball, de handball et de football, ainsi qu'accompagner et participer à des animations ainsi qu'à des démonstrations. Boss. Top 5.